bienvenue sur la GovTech Lounge ici à Vivatech sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Je voudrais accueillir Christophe Gisclard. Bonjour Monsieur Gisclard. Bonjour Monsieur. Monsieur Gisclard, vous êtes directeur en charge du numérique éducatif chez CGI et vous allez nous faire comprendre comment l'environnement numérique de travail peut avoir son utilité dans l'éducation au sens général. Avant de vous recevoir, je me disais que ça ne doit pas être facile de capter l'attention des élèves avec un environnement numérique de travail, alors que finalement leur environnement numérique c'est plutôt les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on arrive à faire le poids face à l'attractivité des réseaux sociaux lorsqu'on veut capter l'attention des élèves? C'est la difficulté, ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux de manière un peu désorganisée et absolument pas sécurisée, on veut le ramener justement une certaine partie dans l'environnement d'école pour que l'école puisse jouer son rôle d'éducation justement et les amener à grandir dans cette société dans laquelle les réseaux sociaux ont une place importante. Oui. C'est-à-dire que vous voulez déplacer le centre de gravité de leur attention vers un environnement numérique pédagogique qui est lié à l'éducation et peut-être pas les détourner des réseaux sociaux parce que ça serait sans doute utopique. On n'arrivera pas à changer le centre de gravité. Par contre, si on peut se créer un terrain de jeu dans l'école dans lequel on va pouvoir mettre ensemble sur un même réseau, c'est ça qui est un peu sympa, les profs, parce que les réseaux sociaux, ça marche par classe d'âge. Au collège, on n'a pas le même qu'au lycée. Bien sûr, oui, c'est pas les mêmes réseaux. Donc là, on va essayer de réunir toutes ces classes d'âge, toutes ces populations différentes dans une communauté pédagogique. Oui, exactement, et on va avoir les enfants qui vont être sur le même réseau que leurs enseignants. Et ça marche, naturellement, ils vont se mettre à discuter. Alors ça, c'est l'intérêt pédagogique. Et on va aussi inclure les parents. Voilà. Alors comment est-ce que vous faites vivre cette communauté? Nous, le but au départ, c'est quand même de maximiser la réussite scolaire. Et quand on regarde un peu les difficultés des enseignants, quand on discute avec eux, c'est les mêmes, les freins à la réussite, c'est les mêmes qu'il y a 30 ans. C'est l'absentéisme, c'est des problèmes de comportement, c'est la faculté qu'on va avoir à établir une relation durable avec l'enfant, avec les parents, c'est créer un accompagnement pour que ce qui se passe à l'école... Ce que vous dites, c'est finalement la difficulté de la communauté pédagogique, elle a certes un peu évolué, mais les fondamentaux sont un peu toujours les mêmes. Christophe Gisclard, merci beaucoup. Et à vous tous, merci pour votre attention et à bientôt sur Acteurs Publics TV.